Chapitre 19. Chapitre 18. Duncan placé dans un champ de force pour servir de téléphone, en gros, entre Kriblim, l'extraterrestre resté sur Terre, et sa congrégation, à la fâcheuse mission qui lui est confiée par Peter. Peter qui apparaît dans son esprit d'une manière inconnue et qui explique à Duncan que les extraterrestres, en gros, sont en train de statuer sur le sort de la Terre et que plusieurs groupes sont à l'étude, plusieurs solutions sont à l'étude. Un groupe d'extraterrestres voudrait tout simplement s'emparer de la Terre, un deuxième envisagerait de nous laisser tranquilles, un troisième voudrait nous faire sauter, et un dernier groupe organiser un blocus autour de la Terre. Et Duncan se voit confier la tâche d'expliquer tout ça à quelqu'un. Malheureusement, il est prisonnier du champ de force, donc ça va être un petit peu compliqué, jusqu'au moment où ça devenait complètement improbable de pouvoir sortir de là. Quelqu'un s'est introduit dans la maison de Kriblim. Ce n'est pas Kriblim. Et lorsqu'il apparaît devant le champ de force où est retenu Duncan la reconnaît, car c'est une fille. Chapitre 19. Liberté chérie. Visiblement nerveuse, l'intruse s'approcha du champ de force et posa ses mains à plat contre la colonne de lumière. « Salut Duncan, dit-elle. Je ne pouvais pas bouger, c'est sûr, mais mon cerveau ébaucha une espèce de sourire. Suzanne Simmonds pénétrant dans ce grenier, c'était la plus belle apparition que j'avais jamais vue. « Qu'est-ce que tu fais là ?» pensai-je de nouveau. « Mais je te cherche, idiot, » répondit-elle. « Après avoir trouvé ton mot dans mon placard, j'ai eu la certitude que tu ne t'étais pas enfui de chez toi, en dépit de ce que tout le monde disait. Alors je me suis lancé à tes trousses. Et comment as-tu réussi à me repérer aussi rapidement ?» Suzanne me jeta un regard curieux. « Duncan, je t'ai pas repéré rapidement. Tu es absent depuis plus de 3 semaines. Je me suis creusé la cervelle à n'en plus finir pour savoir ce qui avait pu t'arriver. 3 semaines. Je crois que mon cerveau dut émettre quelque chose comme un cri d'effroi, car elle recula inconsciemment. Désolé, dis-je quand elle replaça ses mains contre le champ de force. J'ignorais que j'étais prisonnier de ce machin depuis si longtemps, ça m'a donné un choc. Tu peux me sortir de là ? À une époque, j'aurais été embarrassé d'être secouru par une fille, mais mon cerveau nouvellement stimulé avait examiné les structures biochimiques masculines et féminines, sans parler du contexte historique et économique ayant suscité nos différences relatives, et j'en étais arrivé à la conclusion que les femmes sont plutôt chouettes en fin de compte. Donc, c'était ok. Suzanne paraissait soucieuse. Je sais pas comment ça marche, Duncan. Génial. On venait de me retrouver, mais je demeurais irrécupérable en quelque sorte. C'est du moins ce que je pensais jusqu'à ce qu'une voix me chuchote dans la tête. Moi, je sais comment supprimer le champ de force. À propos, dis bonjour à Suzanne de ma part. Peter ? S'écria Suzanne en regardant autour d'elle. Où es-tu ? Tu peux l'entendre, m'étonnai-je. Bien sûr, où est-il ? Je suis dans l'espace, répondit Peter. Suzanne eut l'air surprise. Alors comment se fait-il que je puisse t'entendre ? Eh bien, je crois que c'est parce que nous sommes tous les deux connectés au cerveau de Duncan à travers le champ de force. Comment vas-tu, au fait ? Tu m'as manqué ? Je vais bien, Peter. Et toi ? Que Peter et Suzanne aient envie de se parler, je comprenais ça, bien sûr, et j'étais content de leur présence. Mais ma tête commençait à ressembler à une chambre d'hôtel. J'espérais que personne d'autre n'allait y surgir dans l'immédiat. Dieu merci, je n'eus pas trop à me plaindre, car tous les deux savaient qu'il fallait agir vite. Suzanne tâche de découvrir dans les parages quelque chose qui ressemble à un tableau de bord, dit Peter dès qu'ils eurent terminé leur échange de civilité. Nous devons sortir d'un camp de ce champ de force. Il est sur ta gauche, Suzanne, pensai-je, aussitôt en me rappelant avoir vu Kriblim s'en servir. Suzanne se tourna vers la direction indiquée. Je l'ai, s'écria-t-elle. Parfait, opina Peter. Maintenant, décris-le-moi. Malheureusement, ces paroles échappèrent à Suzanne, car elle ne touchait plus le champ de force. Elle dut toutefois deviner ce qu'on attendait d'elle, car elle se mit à énumérer la longue liste de tout ce qui se trouvait devant elle, sans omettre une seule touche, manette ou cadran. Je n'eus pas à répéter ce qu'elle disait, car Peter entendait tout ce que j'entendais. Demande-lui si elle voit un bouton rouge au milieu de la deuxième rangée de cadrans à droite, me dit-il quand elle eut fini. Oui, et comment faire ? Ah, c'est juste. J'ai oublié qu'elle ne peut pas t'entendre si elle ne touche pas le champ de force. Attire son attention. Mais comment ? Répétai-je. Je me sentais désespérément impuissant. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Interrogea Suzanne. Puis, comprenant tout de suite quel était le problème, elle revint effleurer de ses mains la colonne de lumière.
Peter répéta ses instructions à propos du bouton rouge. Suzanne repartit vers le tableau de bord. « Je l'ai » cria-t-elle. « Tu veux que j'appuie dessus ?»« Oh !» Elle trotta de nouveau vers le champ de force. « Oui » dit Peter avant qu'elle n'ait le temps de répéter sa question. Elle retourna à son tableau de bord et exécuta ce qu'il ordonnait. J'attendis ma libération avec impatience. Et il ne se passa rien. J'en aurais pleuré. « Ne t'inquiète pas, Duncan, déclara Peter, nous avons à peine commencé, ça prend en général quelques minutes. »« Il s'est rien passé » s'écria Suzanne en replaçant ses mains contre le champ de force. « Ne t'inquiète pas, répéta Peter, nous devons procéder par étapes. »« Ça va durer combien de temps » demanda nerveusement Suzanne. « Je veux pas être là quand mademoiselle Carpoux reviendra. »« Son vrai nom c'est Criblim, pensai-je. Je m'en moque, tout ce que je sais c'est que je tiens pas à la rencontrer. Que fait-on, Peter ?» Il lui donna une autre instruction. Pendant quelques minutes, les opérations continuèrent de se dérouler ainsi, Suzanne allant et venant entre le champ de force et le tableau de bord. Vu mon utilité, j'aurais aussi bien pu faire une petite sieste. Je me mis à travailler sur une équation d'algèbre, histoire de m'occuper. Ça m'absorba tellement que je fus assez surpris d'entendre un léger sifflement, zzzp, et de me retrouver assis sur le plancher. J'avais atterri de façon brutale, mais mon mal aux fesses me procura autant de plaisir que l'apparition de Suzanne un peu plus tôt. J'étais enfin libre. La disparition du champ de force me fit craindre d'avoir perdu le contact avec Peter. Toutefois, il était toujours là, dans ma tête. « Bien sûr, m'expliqua-t-il, ton cerveau est devenu une véritable machine organique. Il se trouve qu'en ce moment, tu es l'un des appareils de communication les plus puissants de la galaxie Duncan. À présent, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Il se passe des événements graves là-haut et tu dois... Oh non !» Ces derniers mots avaient jailli comme un cri de terreur. « Peter !» pensai-je affolé. « Peter ! Que se passe-t-il ?» À plus.